sommes vraiment ravis que vous puissiez venir dans notre couvent, malgré les apparences, ceci est un couvent. Nous allons maintenant nous présenter. Bonjour, moi je suis Sœur Aurore, économe du couvent. Ravi de vous rencontrer. Bonjour ma sœur. Je suis Sœur Alphéna, novice. La douce Alphéna. Bonjour, moi c'est Hortense, la bonne du notaire qui s'occupe de ce couvent. Bonjour, je suis Alice, une enfant. C'est horrible d'habiter au couvent. Oui. Bonjour, moi je suis Vipérine, je suis l'héroïne de cette histoire. D'ailleurs, je déteste mon prénom. Pourquoi m'avoir appelé ainsi? Ce qui est un vrai prénom au Québec. Dans les années 20, hein, ça a vraiment existé ce prénom-là. C'est une fleur, une horrible fleur avec une tige pleine de... As-tu vu les vipérines? As-tu déjà vu une image des vipérines, des fleurs vipérines? Non. OK, c'est aussi bien. Moi, en tout cas, je suis sûre que ce ne sont ni les mains de Alphéna ni les bougies qui m'ont empoisonné. Car oui, on a bien vu un enfant sortir de ma cellule et descendre les marches de chez Phileas Duc. Il y a bien un fantôme dans cette histoire, n'est-ce pas? Ah oui. Oui, mais est-ce que le lecteur doit y croire ou pas? Moi, je crois. Moi, je regrette que Sœur Aurore ne soit pas morte. C'est horrible d'habiter au couvent. On se lève à 5 h du matin, on ne porte que du noir, on n'a même pas le droit de siffler sous prétexte que c'est mal élevé. Quand on est livré à de méchants adeptes comme Sœur Aurore, on ne peut rien faire. Moi, j'ai tout le temps faim. C'était pénible comme ça, les couvents en 1920. Surtout qu'elle te terrorise, elle met du sel dans tes aliments, elle fait exprès pour vider la soupière dans ton assiette, pas la soupière, la salière dans ton assiette. Vous n'êtes pas gentil. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'orphelins dans cette histoire. Il y a Alphéna, il y a Alice, il y a Octave qui était un orphelin avant de se faire adopter. C'est vrai. Il y a moi et Olivine, à qui il ne reste que notre père. Pourquoi avoir fait ce choix si cruel? On ne peut même pas rentrer chez nous pour les fêtes. C'est vrai. Et savais-tu que j'ai pris l'histoire de Vipérine avec ce qui s'est passé avec ma propre mère? Moi, je suis adoptée et ça joue sur le récit. Donc, ma mère a perdu sa propre mère comme Vipérine. Quand elle avait 2 ans, sa mère est morte en mettant au monde son 16e enfant. Alors, mon grand-père, Joe Tremblay qui s'appelait, était bien mal pris. De sorte qu'il y avait 16 enfants sur les bras. Sa femme était morte à 36 ans en accouchant de son 16e enfant. C'est une histoire vraie, ça. Donc, Sœur Saint-Ignace, qui a vraiment existé, la directrice du pensionnat, pour aider mon grand-père, est allée chercher les 2 petites filles les plus jeunes, donc Vipérine et Olivine, si on peut dire, pour les élever au couvent. Donc tout ce contexte-là est parfaitement véridique. C'est incroyable. Quelque chose, hein? Imagine-toi une femme qui meurt en accouchant de son 16e enfant à 36 ans. C'est épouvantable. Alors ça, c'est le Québec des années 20. Okay, donc, le canevas historique est tout vrai. Donc, j'ai placé mon héroïne, Vipérine, dans un canevas authentique. Moi, j'ai un dilemme. Je ne sais pas si je dois pardonner à Sœur Aurore parce qu'elle m'a vraiment aimée, Oui. ou lui en vouloir parce qu'elle m'a privé de l'amour d'Hortense et qu'elle a essayé de m'empêcher de me marier. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je pense qu'il faut pardonner à tout quand c'est de l'amour. De toute façon, tu vas t'en sortir. Tu vas te marier quand même. Comment expliquez-vous qu'Aurore fasse du mal autour d'elle alors qu'elle a la capacité d'aimer? L'égoïsme. L'égoïsme. Elle est rentrée probablement chez les sœurs, elle aussi, en étant obligée de rentrer chez les sœurs. Je ne sais pas si c'est comme ça en France, mais dans le contexte au Québec, il fallait avoir au moins un enfant qui rentre chez les frères ou chez les sœurs pour faire bien dans les familles. Donc, probablement que Sœur Aurore, ça a été la même chose. Elle a été choisie. Ah, toi, tu vas être une bonne sœur, une bonne religieuse. Grâce à toi, notre famille va être honorée. Donc, ce n'était pas un choix personnel. Donc, il y a beaucoup de religieuses et de frères aussi, de prêtres qui ont fait souffrir des enfants ou les gens autour d'eux parce qu'ils n'avaient pas eu le choix eux-mêmes de rentrer ou pas chez les religieux. Tu comprends? Je me demande, si j'étais née à une autre époque,
Pourrais-je être une féministe très efficace? Car oui, je suis contre le fait que la femme reste mineure, malgré qu'elle soit mariée. Et surtout, que les femmes risquent de mourir très souvent à l'accouchement. Oui, tu aurais été une très bonne féministe. Vous auriez été une très bonne féministe, ma sœur, effectivement. Comme Sœur Saint-Ignace. Sœur Saint-Ignace aussi, elle militait pour le droit de vote des femmes, etc. Là. Donc, les religieuses étaient très féministes pour la plupart dans ces années-là, en 1920. En tout cas, au Québec. En France, ça devait être la même chose, j'imagine. Je pense aussi. Et moi, je suis scandalisée à l'idée que les hommes de bonne famille puissent embrosser les bonnes comme nous et qu'après, on soit viré à cause. Pourquoi on ne se révolte pas? Mon Dieu, la loi du silence, c'était honteux. C'était honteux de tomber enceinte hors mariage, c'était une honte. C'est fou, hein? C'est les femmes, encore une fois, qui étaient l'objet de toutes les racontars et de toutes les humiliations, alors que les hommes s'en sortaient haut la main. Donc, enfin, ça a pris du temps avant que les femmes disent, bon, on s'en sort, seulement vers les années 1970 ou 1980. Même moi, je suis adoptée parce que j'ai été abandonnée à la crèche quand j'étais bébé. Mais tu vois, je suis née en 1959. Donc, c'était même pas libéré, le Québec, de ces années-là encore. C'est long. Mais là, je crois que c'est fait. Là, c'est fait. Il y a quand même un point qui me reste obscur pour moi dans cette histoire. Pourquoi Sœur Aurore aurait-elle fait croire qu'elle recevait 200 piastres et non 100 parce qu'elle ne voulait pas attirer l'attention? Mais se tromper, ce n'est pas attirer l'attention? Écoute, c'était très maladroit de sa part. Elle a essayé de fausser les données de tout le monde. Elle a presque réussi quand même, hein? Mais elle ne pouvait pas aller jusqu'au bout à cause des inspections du notaire dans les livres comptables. Donc, c'est un peu plus, on n'y voyait que du feu, effectivement. Mais quand on a l'œil et le bon, comme le tien, à ce moment-là, on découvre tout. C'est seulement Vipérine, c'est seulement toi, Vipérine, qui a réussi à ouvrir l'œil et à faire le ménage de toute cette histoire-là. Je dirais de toutes ces histoires-là, parce que deux mortels Noël. Finalement, mon pauvre petit Zéphirin est mort à cause de ses bougies. Excuse-moi, Finalement, mon pauvre petit Zéphirin est mort à cause de ses bougies. Mais est-ce que ces bougies ont fait de vraies victimes? On de vraies victimes. Moi, j'ai vraiment lu dans un livre de 1886 une histoire par laquelle on avait retrouvé une famille morte autour d'un sapin de Noël. Ça, c'est vrai. C'est dans les annales historiques de la province de Québec. Et chacun des Vipérines, c'est toujours basé sur quelque chose qui est vrai. Tu comprends? Donc, les coupables, tu ne peux pas savoir. Et c'est ça qui me donne l'idée de l'enquête. Donc, je dois savoir comment ça se termine. Et ensuite, je fais mes suspects, je fais toute mon enquête. Donc, oui, les bougies autour du sapin qui a tué une famille complète, c'est vrai. Pour finir, pouvez-vous dire un mot des aventures que vit Vipérine en d'autres livres pour nous mettre l'eau à la bouche? Oui. Alors, évidemment, dans l'affaire du collège indien, Vipérine croit aller enquêter dans un orphelinat. Les images sont très belles. C'est Gianni Descono qui est illustrateur. Donc, on croit que c'est un collège d'orphelins qui a été incendié. Vipérine arrive là avec Sœur Aurore et on a un suspect. C'est un Amérindien. Mais Vipérine, tout de suite, va être convaincue que c'est pas lui le coupable. Tout le monde peut être coupable. Les professeurs vont, encore une fois, martyriser les élèves. Le voisin d'à côté, il fait pousser des choses dans son champ. Écoute, c'est pas du tabac de cigarette, on ne sait pas c'est quoi. Tout le monde peut être coupable. Le réparateur de chaudière, c'est un incompétent de la pure espèce. Donc, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est grâce à ses mauvaises réparations qu'il y a eu un incendie? Vipérine, encore une fois, va mettre le doigt sur le suspect. Et bizarrement, il y a toujours une espèce d'âme errante. Les étudiants ont vu un fantôme cette nuit-là, le fantôme d'un soldat anglais. Et
tout le monde y croit. Tout le monde croit l'avoir vu. Donc, ça va être mêlé. C'est une enquête qui est, on dit au Québec, pas pour des 2 de pique. Ça veut dire que c'est est plus difficile que la première enquête. Elle est bien fun. Donc, à ce moment-là, celui-là. Et le deuxième se passe à Québec. Pour ceux et celles qui seraient déjà allés au Québec, à Québec, on voit ici la terrasse du frein, tout ça. Donc, ça se passe. Et on a découvert un journaliste mort de frayeur dans un bain public. Et juste avant de mourir, il a eu le temps de dire « Oh, le diable vient me chercher » et meurt. Et Vipérine va réussir, avec tous les indices, à savoir qui est le coupable de ce... C'est pas un meurtre, c'est pas un assassinat, il est vraiment mort de frayeur. Donc, c'est très spécial. Encore une fois, basé sur quelque chose de vrai, ça aussi. Sur quelque chose de vrai également. Donc, on n'est pas obligé de les lire par ordre. Ce sont des enquêtes qu'on peut lire les unes après les autres, dans les ordres autrement. Mais quand on arrive à la dernière page, on dit « Ah, c'est vrai ». Donc, c'est quelque chose qui est arrivé vraiment au Québec dans ces années-là, dans le Québec des années 1920. Donc, je ne sais pas si ça répond aux questions. En tout cas, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci. Merci beaucoup. Merci, Sœur Aurore. Sœur Aurore, je l'ai vraiment rencontrée, hein? Vraiment. Parce qu'une année où j'ai été placée au couvent, ça n'allait pas à la maison, quand j'avais 15 ans. Donc ça brassait à la maison. Et mes parents m'avaient placée dans un couvent. Et on était avec des amis, on était tannantes un peu, là, on était, bon. Et puis, il y avait une sœur qui était détestable, Sœur Aurore. Et la description que j'en donne, avec toute la chanson, je ne sais pas si vous vous souvenez de la chanson au début du livre. Il y a une chanson au début du livre. Alors, c'est moi qui l'avais composée avec mes amis. Et on s'était fait chicaner par les religieuses après. Donc, c'est vraiment la description de Sœur Aurore exacte. De la vraie Sœur Aurore qui n'était pas fine. Tellement. Ah oui, c'était... Sœur Aurore est morte, Sœur Aurore est morte. Sœur Aurore est morte, Sœur Aurore est morte. Je chante trop. Mais on avait beaucoup ri. Mais on avait eu une de ces punitions après, mais c'est ça qui m'avait quand même montré tous les coulisses des couvents, toutes les interactions entre les étudiants et les religieux. Merci beaucoup.